Dans l'épisode précédent... Non, non, mais non, mais non. Ah mais attends, il y a une chance sur combien pour que pour que ça fasse ça. Mais mec, je l'ai acheté, on se quitte sur ça les bros, 600 000 à rentabiliser. Ben voilà, on a niqué complètement le bénéfice. J'ai passé une petite semaine en amoureux avec Susan Boyle. Allez, on va briser le dernier brisage de la vidéo. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Bon, on commence à peser dans le game. Bienvenue sur l'épisode numéro 4 d'échecs critiques. On est dans le game parce qu'on commence quand même à pas mal accumuler nos runes. On a 34 millions dans ce coffre-là. Il m'en reste encore pas mal sur moi avec pas mal de ressources. Runes de forge magie, j'ai encore 4,5 millions sur moi. On a 34 millions ici. J'en ai mis quelques centaines en vente, donc on commence vraiment à peser dans le game de la rune sur roulette. En tout cas voilà, on se fait un peu de bénéf. En banque, qu'est-ce que nous avons? Je crois que j'ai réussi à vendre à peu près pour 5 millions de runes. On va les récupérer tout ça. J'ai déjà crafté tous les items qu'on va briser durant cet épisode là. On a eu combien? Voilà, on a eu 5 millions, donc c'est parfait. Les kamas commencent à remonter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le carnage. Qu'est-ce qui va se passer durant cet épisode? On va aller se retrouver en HDV des runes. Alors, c'est véritablement un des HDV où c'est le plus risqué de briser. Et c'est une particularité de l'item, c'est pour ça que c'est vraiment pas très bon à briser, c'est que c'est des amulettes et comme il y a un PA dessus sur la plupart des amulettes, c'est énormément brisé. Donc j'ai fait le pari, je me suis pris à peu près 5 ou 6 millions, je sais plus exactement combien ça a coûté parce que j'avais quand même beaucoup de ressources en banque, etc. J'ai crafté toutes ces amulettes là, parmi ces amulettes, bon il y a quand même quelques anneaux, mais la plupart ce sont des amulettes. Donc j'ai déjà ah non, celle-ci non. Mais la plupart sont over résistance neutre. Donc j'ai déjà tout préparé. On est bon. Bon, il y en a quelques-unes où il n'y en a pas. Donc on va commencer à briser toujours pareil, partie par partie du plus bas au plus gros. Je vais d'abord me vider, puis on va briser ça. Je vais vider tout ce que j'ai sur moi. Donc je ne vous le cache pas, c'est un pari risqué qui va très certainement aboutir par un échec critique. Je pense qu'on va perdre des kamas. Véritablement, le seul moyen vraiment pour être rentable, c'est trouver un excellent coef sur une rune où évidemment il y a un PA et qu'on farme cet item là pour pouvoir déjà nous rembourser les kamas et puis après en gagner. Mais véritablement, je ne pense pas. J'ai voulu tenter le pari, on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer trier par niveau. On va faire du plus petit au plus grand comme d'habitude. Donc le plus petit c'est niveau 1. Et l'amulette, le plus HL, c'est 189. Après, je ne suis pas les plus hauts parce que c'est vrai que les amulettes, ça coûte quand même assez cher. Et déjà que je suis persuadé que ça va être un véritable carnage, j'ai pas voulu perdre plus de kamas que ce qu'on va en perdre durant cet épisode-là. Alors, on va briser déjà ça. Allez, vas-y, on va briser. Tac, 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 tac. Allez, encore 4. Je vais quitter le Quacano. Allez, tout brisé. Qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a des bons coefs? On retire 88 000 kamas de runes. On a un très bon coef sur l'anneau d'agilité. C'est étonnant quand même. Sur l'anneau d'agilité, sachant que c'est un des anneaux, un des premiers anneaux utilisés pour le métier de bijoutier. Mais bon, là, on en retire vraiment rien de fou. On n'a pas des coefs dont on pourrait farmer.
Anneau du marin, non, c'est pas rentable. On a peut-être la destinée dorée rune tac. Je sais pas si elle coûte vraiment cher à crafter. Je pense que, ouais, mais bon, après, c'est vraiment des petits bénéfices. L'anneau Bill, plutôt sympa, avec des runes pluie, des runes Sa, des runes Âge. Mais bon, en gros, là, pour l'instant, 88 000 Kama, c'est vraiment pas fou. On va continuer à briser. Et je me languis d'arriver aux amulettes, là où on va peut-être en tirer le plus de bénéfices avec des runes PA. Évidemment, dès de la chance, je crois qu'il y a un PA dessus, on va le laisser. Allez, on va briser déjà ça. 273 000 Kama de runes. On a la Bramulette Mosquito qui a un coef plutôt sympathique. Le Quacano de glace, comme d'habitude, qui ont un coef plutôt sympa aussi. Quacano de flamme également. Là, on va commencer à arriver dans pas longtemps aux runes où il y a du PA. Et je vous avoue que j'ai vraiment envie au moins de me rembourser ce que j'ai investi là. Allez. Tout brisé. Qu'est-ce qu'on en retire? On en retire 800 000 Kama de runes. Le flanc des étoiles avec une rune PA. C'est pas fou. On a 700% sur le Krakano légendaire. Avec pas mal de runes vie. Des runes Répernote, des runes PO. Plutôt sympathiques. À refarmer si ça vaut le coup. On va le mettre de côté. Le Quacano, c'est plutôt bof. Le pendant Tigrif, on en retire une rune PA, c'est toujours ça de prix. On a l'Abrano sombre, dont on en retire un très très bon coef. Je crois que ça coûte rien à crafter. Ça, attendez, 1008, bon, on va dire 2000 Kama. 2000 Kama, ah oui, quand même, 56 000 Kama. 50, ben voilà, on a pour 56 000 Kama de craft et on en retire, déjà on se rembourse avec les repères neutres. Et après, tout le reste, ça reste bénéf. Donc, ça reste rentable à farmer pour tout à l'heure. Le dé de la chance, on en retire une rune PA. Et puis, il n'y a rien de fou. Franchement, je pense que ça va être un gros échec critique ce qu'on va faire. Et on va perdre énormément de Kama. On va voir. On va continuer là dans ce qui commence à nous intéresser. C'est pratiquement plus que des amulettes avec du PA dessus. Et donc du coup, ça peut être plutôt sympathique. Allez, tout brisé. On en retire combien? Ok, je me suis fail. On en retire 3 millions. 3 millions. Là, ça commence à être plutôt sympathique. Le bracelet magique de Farl à 641%. On en retire quand même énormément de runes. Est-ce qu'après, il vaut le coup d'être crafté? Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'amulette de Gorgouille. 5 runes PA, le collier du dragon cochon 2 runes PA, plutôt sympathique. Là, on a la fourbe amulette avec 8 runes PA, 57 repères neutres, 163 runes vie. Donc, je pense que celle-ci reste rentable à farmer. Quand on a 40 000 Kama, 70 000 Kama, toujours 70 000, on est à 140 000 Kama. Je pense que oui, c'est rentable. On va dire 200, 300, 350 000 Kama de craft, si je ne me suis pas gouré, ou 400 000. Donc, ça reste largement rentable de la refaire encore une ou deux fois pour récupérer encore masse de runes, PA et le reste. Et l'amulette du Gorgouille, 5 runes PA quand même. Hein. 5 runes PA, des runes tac, un peu de repères, un peu de runes vie. Franchement, c'est plutôt sympa. Après la poignée du Gorgouille, je l'ai payé, je crois, 3 fois le prix moyen. Je crois que j'ai dû payer 450 000 Kama. Donc ça reste quand même pas tellement rentable. Je vais la mettre de côté, voir s'il n'y en a pas de moins cher. Bon, on en a retiré pour l'instant 4 millions de runes. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. 24 runes Gappa, c'est à peu près ce qui m'intéresse vraiment le plus. Mais bon, on a quand même les repères neutres et tout qui coûtent cher. On a les ravis. Je commence à rentrer quand même dans mon investissement, ce qui est plutôt étonnant. On va faire l'avant-dernier brisage, donc tout brisé, on en retire 1,6 million, donc là c'est complètement pourri, hein, c'est catastrophique. Dragueuf, bon on en retire quand même au minimum une rune PA par amulette, mais c'est vraiment pas rentable du tout. Le talisman des Yaoud, quand même 7 runes PA, mais le coût du craft est beaucoup plus cher que ça, je pense. On est à 80 000, on est à 100 000 Kama. Quoique peut-être pas, 100 000 Kama, 100 000 Kama. On est à 300, alors on va dire 350 000 Kama pour en retirer 7 runes PA plus les runes vie et tout. Non, on
on est dans le bénéf avec les Yahoud. Il nous reste les 3 dernières amulettes, les bros, et j'espère vraiment trouver un bon coef dessus l'un d'entre eux. Let's go. Alors là, les bros, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas un gros coef, mais par contre, on retire énormément de runes PA, énormément de runes vie, énormément de Repairnut pour ici. Le collier est plutôt bof, mais là, franchement, la munite, après, est-ce que c'est rentable de le refaire au moins encore une fois? On va voir, on est à 6000 kama. Je pense que le craft ne coûte pas bien cher, on va dire 400 000 kama. 440, allez, 450 000 kama. Ah oui, quand même. 1 million 5, on va dire 1 million 8. Ouais, non, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Et puis, on en retire 10 millions. J'ai dû investir 5 millions, donc c'est carrément rentable. On n'a encore pas farmé les items que j'ai mis de côté. Donc, je vais aller acheter tout ce qu'on a besoin. Je vais aller le craft et on se retrouve pour les derniers brisages. A de suite, les bros. Allez, logiquement, c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de... Comme j'ai vu que l'amulette, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fourbe amulette marchait bien, je me suis dit, eh ben vas-y, on va essayer de craft 2 fourbes à bottes, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai pas fait les autres parce que soit il manquait des ressources, soit les ressources étaient trop chères. Donc du coup, on s'en retire avec 3 talismans des Yahoud et 2 fourbes à bottes avec une fourbe amulette. Donc on va voir, j'en ai eu. Alors, je crois que... j'avais 8,5 millions, quelque chose comme ça. Je crois que j'en ai eu pour 1,5 million à peu près d'achat pour crafter tout ça. On va voir si on va être bénéf ou pas. Est-ce qu'on se rembourse les 1,5 million largement? Et puis voilà, j'avais un peu le flair pour les fourbes à bottes. Ça a aussi marché, on s'en retire avec quelques runes PM. À savoir que par contre les fourbes à bottes ne coûtent quasi vraiment rien à crafter. On s'en retire avec énormément de runes PA sur les talismans et sur la fourbe amulette, enfin énormément, en tout cas suffisamment pour largement se rentabiliser. Et donc du coup on s'en retire avec 15 millions de runes et j'ai investi à peu près 5 millions en tout et pour tout. Donc on est bénéf de 10 millions de runes, c'est plutôt la grosse surprise. On a 100 runes PA, c'est juste énorme, 100 runes PA pour l'investissement que j'ai fait. Bon, comme on a été beaucoup trop rentable durant tous ces brisages-là, je me suis dit, allez, vas-y, on va tenter une petite amu qui coûte un tout petit peu cher. J'en ai eu pour 3 millions de ressources au niveau des achats. C'est l'amulette Wrangler. Pourquoi j'ai choisi elle? Parce qu'elle n'y est absolument pas en HDV et que je sais pas, je la sens plutôt bien, même si je la sens plutôt mal aussi. C'est pas spécialement un très bon critère de briser quelque chose qui n'est pas un HDV, mais j'estime que ça m'apporte un peu plus de chance d'avoir un bon coef, mais c'est absolument aléatoire. Donc on va crafter ça, j'en ai eu pour 3 millions, on va aller la briser et on va voir ce que ça donne. Allez, amulette Wrangler, je sais pas du tout quelle classe pourrait utiliser cette amulette là. Ça donne du soin, de la puissance, un peu d'intelligence. Je sais pas, je sais pas trop. Je la vois quand même pas souvent. Est-ce que j'y mets un petit Repairnut? Non, j'estime que non, c'est bon. De toute manière, ça on doit avoir un bon coef. On va quand même se faire des kamas. On va briser ça tout de suite. Et j'ai peur. J'ai peur parce qu'il y a 3 millions à essayer de se rembourser. Allez, vas-y. 1300% sur l'amulette du Wrangler, les bros. 66 runes, 66 putain de runes PA. Ça, c'est dans la poche. Ça fait plaisir, putain. 3300 runes vie, 300 runes tac, 1500 runes puits. C'est complètement cheaté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, je vais rassembler les ressources et puis on va s'en faire une autre petite et puis on va aller rebriser tout ça. Allez, alors c'est bon, j'ai recrafté, j'en ai eu à peu près pour 3 millions, encore une fois, sur l'amulette du Wrangler. Donc hop, là il y a peut-être un peu moins de surprise que la première. Par contre le coef a grave diminué. Ouais, de fait il s'est pris 600% en l'espace
d'un brisage? Je comprends pas. Bon, on s'est quand même pris 33 runes PA, un bénéf de 2 millions dessus. Je pensais pas que ça allait descendre aussi vite. Alors, peut-être que quelqu'un... Pourtant, je l'ai dit à personne quel item j'ai brisé. Peut-être que quelqu'un l'a brisé juste après. Unlucky. Ou alors, l'item, une fois brisé, se prend 600% d'un coup. Très étonnant. On va aller poser tout ça donc dans la maison. On va faire le point de combien il nous reste. Combien nous avons, pardon, de runes. On a obtenu 14 millions de runes lors de la première séance de brisage, sans compter le gros coef de l'amulette. Donc 14 millions plus 15 millions. On s'est fait à peu près 30 millions de runes sur cet épisode-là. Honnêtement, je pensais que ça allait être un gros carnage. On a énormément de runes PA. On s'est fait combien de runes PA? Attendez, vite fait. On s'est fait pratiquement 200 runes PA, les bros, sur l'HDV des bijoutiers. Alors après, je vous conseille peut-être pas de faire la Wrangler par exemple sur votre serveur. Elle va peut-être avoir 200%, mais après, c'est simplement une question de chance, c'est une question de flair, voir si l'item n'est pas un HDV, voir si... Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Surtout, beaucoup de chance. Les bros, on se quitte pour cet épisode-là. Je vous dis à l'épisode prochain. Des bisous, bon jeu à vous. Ciao, peace.